Depuis 1875, l'Université catholique de Lille s'inscrit dans l'histoire et le patrimoine vivant de son territoire. Héritière d'une tradition humaniste, elle conjugue, depuis 150 ans, excellence académique, engagement sociétal et ouverture au monde. Forte de sa diversité, riche de ses parcours et de ses talents, elle prépare aujourd'hui les générations futures aux grands défis de demain. Une université où se croisent les savoirs, les cultures et les convictions. Un lieu de transmission, d'expérimentation et de rencontre au service d'un humanisme engagé, contemporain et vivant. L'année universitaire 2024-2025 a marqué les 150 ans de l'université. Un anniversaire célébré avec enthousiasme à travers des événements forts et symboliques. Le 14 janvier, c'est entouré de ses étudiants, sur scène, que l'université a soufflé ses bougies dans une ambiance festive et colorée. Quelques semaines plus tard, le 13 mars, c'était l'apothéose. L'observatoire rénové se dévoilait enfin. Julia, notre étudiante perchée à son sommet, nous interprétait My Way, et c'est le quartier Vauban entier qui s'embrasait autour de route 150. Une ambiance survoltée, des étudiants, habitants du quartier et personnel de l'université déchaînés, réunis autour des rires, des chutes, des hurrahs de la foule. Puis le ciel lillois s'illuminait avec un feu d'artifice mémorable, saluant 150 ans d'histoire, d'engagement et d'innovation. Tout au long de l'année, les festivités ont rythmé la vie du campus et de la communauté universitaire. Des conférences, des expositions, des rencontres sportives, notamment avec le retour de la Coupe de l'université, mais aussi des rencontres culturelles ont permis à chacun de participer à cet anniversaire unique. Les premières conférences, notamment celles autour des grandes figures humanistes, ont mis à l'honneur nos fondateurs et permis aux collaborateurs de mieux comprendre l'héritage de l'université. Le 19 mars, l'université a présenté en avant-première le documentaire Transmettre, les anciens parlent au futur. Un film qui donne la parole à celles et ceux qui ont fait battre le cœur de notre maison. Anciens étudiants, enseignants, collaborateurs. Parmi eux, le père Boulanger, dont la voix résonne encore avec chaleur et humilité. Il nous a quittés peu après le tournage, laissant derrière lui un témoignage lumineux, empreint d'humanité. L'émotion était également au rendez-vous lors d'un concert à la bougie, dans l'intimité de l'atrium Michel Falise, offrant une parenthèse musicale hors du temps. Et dans la majestueuse chapelle Saint-Joseph, le Requiem de Verdi, interprété par des étudiants, enseignants et musiciens, a rassemblé un large public pour un moment d'une rare intensité. Programme riche, vivant, fédérateur, qui marque les esprits et fait rayonner l'université au-delà de ses murs. Cette année, l'université a également donné naissance à un film manifeste, Nous croyons. Bien plus qu'une vidéo, il s'agit d'un témoignage vibrant de notre identité, de nos valeurs et de notre engagement constant auprès des étudiants, de la recherche et de la société tout entière. On se retrouve devant le 68 rue Royale. En fait, ici, c'est l'archevêché de Lille. Et pourquoi on est là ? C'est parce que c'est ici qu'avaient lieu les premiers cours pour nos étudiants. Ce qui me permet de vous faire un point sur les rentrées. Depuis 2024, l'Université catholique de Lille continue d'élargir son offre de formation avec la création de 2 nouvelles écoles. S-Lille, qui quitte son ancienne identité et porte officiellement ce nouveau nom, dédié au métier du social. Et LIDE, qui a accueilli ses étudiants en design pour la première fois cette année. Ces 2 établissements incarnent pleinement les valeurs de l'université. Engagement, accompagnement et excellence. Implantées dans des lieux de vie modernes et connectés, elles proposent des pédagogies actives, ancrées dans la réalité des territoires et les besoins émergents de notre société. Cette année, ce sont plus de 42 000 étudiants qui ont fait leur rentrée sur nos campus, renforçant ainsi la vitalité et la diversité de notre communauté universitaire. Tout en fêtant son histoire, l'université continue de se projeter vers l'avenir. Les campus poursuivent leur métamorphose pour mieux accueillir, mieux accompagner, mieux innover. Le vaisseau, bâtiment de la faculté de droit à Issy-les-Moulineaux,
a été inauguré le mercredi 16 octobre, marquant une nouvelle étape dans le développement francilien de la faculté de droit. À Lille, la faculté de gestion, économie et sciences a inauguré le bâtiment Michel Falise le 4 octobre. Ce moment émouvant s'est tenu en présence de ses proches, rendant ainsi hommage à cette figure marquante de l'université. La maison Philippe Arvraud, lieu d'accueil pour les entrepreneurs et les bienfaiteurs, a été inaugurée le 8 novembre. À Roubaix et Tourcoing, le nouveau site Pictura, inauguré le 22 novembre, prend vie au cœur de la pleine image, associant espace créatif et résidence étudiante. À Lille, le Palais Rameau a dévoilé ses lignes rénovées le 3 février et s'apprête à accueillir Junia et ses projets autour de l'agriculture urbaine. Dans cette dynamique de transformation, Junia investit également l'île aux Colsons, un vaste projet de réhabilitation urbaine au cœur de l'île. Ce campus éco-responsable et connecté accueille des espaces d'enseignement, de recherche, de vie étudiante et d'innovation. L'ICAM, enfin, a été inauguré le 22 mai, avec le soutien de la Fondation Féronvraud. Ce nouveau campus durable, inclusif et ouvert incarne les ambitions éducatives et sociétales de l'établissement. Autant de lieux repensés pour répondre aux nouveaux besoins et continuer à faire vivre un projet universitaire ambitieux. Au sein du groupement des hôpitaux de l'Institut catholique de Lille, la dynamique se poursuit, toujours au service de la santé. À l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul, un nouveau pôle ambulatoire et des espaces modernisés voient le jour pour mieux accueillir et accompagner les patients. À Saint-Philibert, une chapelle rénovée, bénie par Monseigneur Le Boulch le 4 avril, offre désormais un lieu de réconfort et de recueillement. Et à Lille, la halle Saint-Vincent-de-Paul vient enrichir l'offre de soins et de consultations spécialisées. Ces projets s'inscrivent dans une vision humaniste de la santé, portée par des valeurs fortes, accessibilité, proximité, respect de la personne. La recherche et la réussite étudiante continuent elles aussi de rayonner. Cette année, 30 thèses ont été soutenues et 6 enseignants ont obtenu leur habilitation à diriger des recherches. En octobre 2024, l'Université catholique de Lille a accueilli le congrès scientifique Ecopos. Un temps fort de réflexion et de dialogue interdisciplinaire, mobilisant doctorants, chercheurs et experts autour d'un monde à réinventer entre préservation et transformation. Le 14 janvier 2025, le vice-rectorat recherche organisait la toute première édition du Gala de la recherche dans le cadre prestigieux de la Aula Maxima. Cette soirée a mis à l'honneur les doctorants et enseignants-chercheurs récemment diplômés, tout en valorisant la dynamique scientifique et l'innovation portée par les unités de recherche de l'université. Quelques mois plus tard, le 12 juin, la 4e édition de la Journée de la recherche Open Lab réunissait chercheurs, étudiants, entreprises et partenaires au cœur du campus de l'ICAM. Cette rencontre a permis d'explorer des enjeux majeurs tels que l'intelligence artificielle, le développement durable, la géopolitique ou encore les nouvelles formes de vulnérabilité. Côté étudiants, nombreux sont celles et ceux qui se sont distingués dans leurs études, dans leur engagement associatif ou dans des concours et compétitions. Des talents qui illustrent l'esprit, l'énergie et les valeurs de l'université. Chaque réussite individuelle vient enrichir la dynamique collective et confirme la vitalité de notre communauté universitaire. Une année dense, riche et inspirante. Une année à l'image de l'Université catholique de Lille, vivante, créative et profondément humaine. Et ce n'est qu'un début. La célébration des 150 ans se poursuit et nous vous donnons rendez-vous en octobre pour Ecopos. Portée par 150 ans d'histoire et d'engagement, l'université continue d'écrire, avec vous, les pages de son avenir. Eh bien, c'est une année vraiment spéciale dont nous avons vu la retransmission. L'année qui a vu la célébration des 150 ans de notre université. Une année qui nous a permis de redécouvrir son histoire, son projet, de nous le réapproprier, de nous remobiliser sur ce projet. Une année qui nous a permis de redécouvrir l'empreinte de nos fondateurs, leur dynamisme, leur engagement dans l'humanisme chrétien. Et cet engagement, il perdure à travers l'action de chacun et chacune d'entre vous. Et je me réjouis vraiment qu'à travers toutes les propositions qui ont été faites cette année, inauguration de nouveaux bâtiments, rencontres, conférences, échanges, défis sportifs, à travers chacune de ces propositions, il y a un petit peu du rayonnement de l'Université catholique qui se soit exprimé. Et ce rayonnement, il continue après la rentrée avec la proposition du festival Ecopos qui sera faite en octobre et à laquelle je vous donne d'ores et déjà rendez-vous. Mais pour ce qui est d'aujourd'hui, je vous souhaite une bonne fin d'année universitaire et puis quand elles viendront, des bonnes vacances bien méritées. Avec un grand merci pour l'engagement de chacun et chacune d'entre vous.